Saviez-vous qu'une ancienne prophétie d'Ésaïe est peut-être en train de s'accomplir sous nos yeux? Cela semble lointain, peut-être même difficile à croire, mais que se passerait-il si je vous disais que ce que nous voyons aujourd'hui en Israël pourrait être directement lié à l'une des prédictions les plus énigmatiques de la Bible? Quelque chose de sombre, de profond et de plein de mystères est sur le point de se produire. Et la vérité à ce sujet pourrait changer votre façon de voir le monde et les prophéties bibliques. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se passe réellement en Israël? Que négocient les dirigeants de ce pays et comment cela se rattache-t-il aux paroles d'Isaïe qui résonnent il y a des siècles? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant peut vous surprendre et vous ouvrir les yeux sur quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Se plonger dans Ésaïe 28 ne consiste pas seulement à étudier un verset ancien. Ce n'est pas seulement une réflexion sur ce qui est arrivé au peuple d'Israël, mais aussi une clé pour comprendre le moment exact dans lequel nous vivons. Avez-vous remarqué que ces dernières années, nous avons été bombardés d'informations sur des traités de paix, des alliances politiques et une série d'accords qui, à première vue, semblent bons pour l'avenir d'Israël, mais qui peuvent cacher quelque chose de beaucoup plus sombre. Si vous pensez que tout cela n'a aucun lien avec la prophétie d'Ésaïe, continuez à regarder, car la preuve que nous voyons l'accomplissement de ces paroles bibliques est plus forte que beaucoup ne le pensent. Le prophète Isaïe, avec sa vision apocalyptique et pénétrante, a mis en garde contre l'alliance avec la mort, une expression qui pour beaucoup semble trop décousue ou symbolique pour avoir un impact réel aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? L'alliance avec la mort n'est pas une simple métaphore. Il décrit un pacte dangereux, une union avec des forces qui représentent la destruction et la tromperie. Quelque chose de plus profond est en jeu ici, quelque chose qui touche non seulement à la politique d'Israël, mais aussi à la spiritualité d'un peuple qui a été, tout au long de l'histoire, au cœur de l'accomplissement des grandes prophéties. Et si tout ce que vous savez sur les promesses faites à Israël était sur le point d'être bouleversé, que se passerait-il si en fait le gouvernement d'Israël était sur le point de conclure un accord avec des forces obscures, ce qui pourrait avoir des conséquences spirituelles et physiques catastrophiques pour l'avenir de ce peuple et de toute l'humanité? Ce qui semble être une simple alliance de paix peut en réalité être un pas fatal vers la destruction dont les Écritures ont mis en garde depuis les temps anciens. Avez-vous déjà réfléchi aux risques que cela comporte? Si vous pensez qu'il ne s'agit que de spéculation ou de théorie, préparez-vous. Le scénario mondial est en train de changer et de nombreuses indications indiquent que l'alliance d'Ésaïe avec la mort est plus proche que nous ne l'imaginons. Et la question qui demeure est la suivante. Jusqu'où Israël est-il prêt à aller au nom de la paix? Le prix à payer sera-t-il beaucoup plus élevé que ce que l'on aurait pu prévoir? Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement de la politique, ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou de territoire. Nous parlons d'une bataille spirituelle qui va au-delà de la compréhension humaine. Et cette bataille, semble-t-il, est sur le point d'atteindre son apogée sous nos yeux. Maintenant, imaginez ceci. L'accomplissement des paroles d'Isaïe est peut-être plus proche que jamais, mais qui est conscient de cette réalité? Quels sont les signes qui nous manquent? Que devons-nous voir d'autres pour nous rendre compte que cette alliance devient de plus en plus se forme maintenant, alors que beaucoup ne peuvent toujours pas voir au-delà de la surface? La prophétie d'Isaïe 28 nous offre une fenêtre sur l'avenir, mais sommes-nous prêts à faire face à ce qu'elle révèle? Par conséquent, chaque jour qui passe, nous nous rapprochons d'un moment de révélation. Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'un simple accord politique. Nous parlons d'un changement profond, d'une transition spirituelle qui peut changer le destin d'Israël et du monde entier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la prochaine partie de cette vidéo vous montrera comment cette alliance se connecte à d'autres prophéties bibliques et ce qu'elle signifie pour les jours que nous vivons. Et aussi impossible ou improbable que cela puisse paraître, les paroles d'Ésaïe 28 ont un pouvoir prophétique qui va au-delà de ce que nous pouvons voir de nos propres yeux.
Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les choix, les pactes, les accords de paix, peut faire partie d'un grand puzzle qui est en train de s'assembler. Ce que vous découvrirez ensuite vous donnera une nouvelle perspective sur ce qui se passe réellement en Israël et, plus important encore, sur ce que cela signifie pour nous tous. Ne manquez pas le prochain extrait de la vidéo, car vous êtes sur le point de comprendre comment ces anciennes prophéties se connectent à l'avenir de notre monde. Maintenant, alors que vous réfléchissez à tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, je veux savoir ce que vous pensez de ce scénario. Que pensez-vous de la possibilité qu'une alliance aussi dangereuse, telle que décrite dans Ésaïe 28, devienne une réalité de nos jours? La question demeure, assistons-nous vraiment à l'accomplissement de cette prophétie ou simplement au reflet des relations politiques complexes d'aujourd'hui? J'aimerais connaître votre avis, donc si ce sujet avait du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Les alliances de paix cachent-elles vraiment un piège mortel? Ou croyez-vous qu'Israël fait preuve de sagesse dans sa recherche de la stabilité en ces temps turbulents? Votre opinion est très importante et peut apporter des informations précieuses à tous ceux qui suivent ce contenu. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car lorsque vous le faites, vous nous aidez à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Votre participation ici est ce qui fait grandir cette chaîne, ce qui nous permet de continuer à apporter des thèmes aussi profonds et importants que celui-ci. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour vous inscrire dès maintenant. De cette façon, vous vous assurez de suivre tout ce qui est à venir. Nous ne voulons pas que vous manquiez un détail, car il s'agit d'un sujet qui mérite d'être compris par tout le monde. Et en vous inscrivant, vous faites partie de ce voyage de croissance, de découverte et d'échange d'idées. Poursuivons ce voyage ensemble, en partageant nos connaissances et en réfléchissant à l'impact des prophéties bibliques sur le monde moderne. Maintenant, sans plus tarder, restez avec nous, car ce qui suit approfondira encore plus ce lien entre ce qui se passe en Israël et ce que les Écritures disent de la fin des temps. Ne le manquez pas. Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé à approfondir ce sujet, j'ai quelque chose de spécial préparé pour vous. Je sais que tout ce dont nous avons discuté ici n'est que la partie émergée de l'iceberg, et si vous voulez en savoir plus sur les mystères entourant l'Apocalypse et les prophéties d'Isaïe, je vous ai laissé avec un matériel supplémentaire qui pourrait être exactement ce que vous voulez, que vous recherchez. Il s'appelle « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il est conçu pour ceux qui, comme vous, veulent approfondir ce qui se passe réellement ces jours-ci et ce que les Écritures ont à dire à ce sujet. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Un contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le sortir dans les prochains jours. Alors ne manquez pas l'occasion d'y accéder pendant qu'il est encore là. C'est complémentaire à ce dont nous parlons dans la vidéo et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique en apportant des informations directes et applicables à ce que nous voyons se passer dans le monde. Jetez-y un coup d'œil et qui sait, c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour mieux comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Poursuivons notre voyage ensemble, car ce qui nous attend est encore plus révélateur. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que la prophétie d'Isaïe 28 n'est pas seulement un récit ancien, mais un véritable avertissement qui transcende le temps. Ce qu'Isaïe nous dit va au-delà d'un simple avertissement sur le passé d'Israël et nous amène à réfléchir sur le chemin que ce peuple a fait tout au long de l'histoire, et plus important encore, sur les risques qu'il peut prendre aujourd'hui. L'alliance avec la mort dont il parle n'est pas un concept facile à comprendre, et c'est peut-être exactement ce qui rend ce sujet si crucial aujourd'hui, à l'époque où nous vivons. Ésaïe, l'un des plus grands prophètes d'Israël, n'était pas seulement un prédicateur de la bonne nouvelle, comme beaucoup de prophètes. Il a également apporté des messages durs et provocateurs,
avertissant le peuple des dangers imminents qui se présenteraient si la voie choisie était celle de la rébellion, de l'incrédulité et finalement de l'alliance avec les forces des ténèbres. Mais, après tout, que signifie cette alliance avec la mort? Au verset 15 d'Ésaïe 28, il dit « Nous avons fait alliance avec la mort, nous avons fait alliance avec le tombeau ». Quand nous lisons cela, il semble que nous soyons face à une métaphore, n'est-ce pas? Quelque chose qui pourrait être interprété comme une allégorie ou une simple figure de style. Cependant, ce qu'Ésaïe décrit en réalité est beaucoup plus profond. Cette alliance avec la mort n'est pas seulement un accord littéral avec la mort, mais avec les forces qui représentent la destruction, la fin, la décadence. Quand il parle de mort et de sépulcre, il parle de quelque chose au-delà de la simple absence de vie. Il met en garde contre un pacte avec le mal, une incompréhension des alliances et une véritable protection divine. Et cette alliance n'est pas seulement avec la mort physique, mais avec la mort spirituelle, qui est le plus grand ennemi que nous puissions affronter. Un accord avec ce qui est corrompu, avec ce qui est destiné à la destruction. Ça a l'air fort, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est exactement ce que nous voyons se produire à de nombreux moments critiques de l'histoire, non seulement d'Israël, mais d'autres peuples qui, en cherchant des solutions faciles et rapides, finissent par unir des forces qui ne sont ni bénéfiques ni à long terme. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux accords que de nombreux pays concluent, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons de commodité, en quête de pouvoir ou de paix? Parfois, ces accords semblent être un mal nécessaire, un pas vers la stabilité, mais qu'y a-t-il derrière? Faisons-nous d'une manière ou d'une autre des pactes avec ceux que nous ne pouvons pas contrôler? La question qui se pose de cette réflexion est la suivante. Que se passe-t-il quand, au nom d'un bien plus grand, nous finissons par nous allier à ce qui est nuisible, à ce qui est au bord de la destruction? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur les choix que nous faisons, en particulier lorsque nous recherchons la sécurité dans les mauvaises alliances? Et c'est là que la prophétie d'Ésaïe devient encore plus pertinente dans le scénario actuel. Ce que nous voyons en Israël, partout dans le monde, ce sont des mouvements, des accords et des alliances qui peuvent être camouflés sous le prétexte de rechercher la paix, mais qui construisent vraiment un avenir durable et sûr? Ou ne faisons-nous que répéter les erreurs du passé, où une alliance est faite avec la mort, la destruction et le chaos, tout cela au nom d'une fausse paix? Quand Ésaïe parle de l'alliance avec la mort, il fait en fait une critique directe de l'idée que nous pouvons nous allier avec le mal et espérer une bonne issue. Il nous a mis au défi de remettre en question notre mentalité, de penser que nous pouvons tout contrôler avec nos propres forces et alliances, sans comprendre les implications spirituelles et morales de ces choix. Ce que le prophète dit, c'est que lorsque nous prenons des décisions basées uniquement sur la peur ou la quasi-immédiateté, nous finissons par faire place à la mort et à la destruction, et pas seulement au sens physique, mais dans notre âme, dans notre avenir, dans notre relation avec Dieu. Cette idée d'alliance avec la mort est sans aucun doute un signal d'alarme pour nous aussi, car bien que le contexte historique d'Isaïe soit centré sur Israël, les leçons qu'il apporte sont universelles. Aujourd'hui, nous vivons aussi une époque de grande instabilité et il est facile de tomber dans la tentation de chercher des solutions rapides, des pactes qui promettent la sécurité, mais qui peuvent, en fait, nous conduire sur un chemin de perte et d'éloignement de ce qui est vrai et pur. En tant que société, en tant qu'individu, faisons-nous des alliances qui nous éloignent de ce qui est durable et divin? Maintenant, quand vous regardez les événements qui se passent dans le monde, que voyez-vous? Comment voyez-vous les alliances qui se nouent, non seulement en Israël, mais aussi dans diverses parties du monde? Se pourrait-il que, comme le peuple d'Israël d'Ésaïe, nous formions des pactes qui nous mettent en danger, non seulement dans l'aspect politique, mais aussi dans l'aspect spirituel? Comptons-nous sur des alliances temporaires et mondaines, alors que ce que nous devrions vraiment rechercher, ce sont des alliances avec ce qui est éternel, avec la vérité divine? Je sais que c'est un sujet lourd et profond, mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe.
L'alliance qu'Isaïe décrit est, d'une certaine manière, la même lutte que celle que nous menons aujourd'hui, en tant qu'individus et en tant que nation. Nous sommes constamment tentés de céder à des pactes qui nous semblent avantageux pour le moment, mais qui peuvent finalement nous perdre. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment de faire un pacte avec la mort de nos jours? Comment cela s'applique-t-il à votre vie personnelle, à votre cheminement spirituel? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la vérité sur l'alliance d'Israël n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais un reflet direct de ce que nous voyons se dérouler devant nous en temps réel. Lorsque nous regardons l'histoire d'Israël et les paroles d'Isaïe, il est clair que ce qu'il a décrit n'était pas seulement un avertissement pour son temps, mais une prophétie avec une résonance qui s'étend sur les siècles. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le moment que nous vivons aujourd'hui? Comment cette ancienne alliance avec la mort peut-elle se connecter aux alliances qu'Israël fait maintenant sur la scène mondiale? La réalité est que le comportement du peuple d'Israël, dans son parcours historique, a toujours été marqué par des hauts et des bas, entre des moments de grande fidélité à Dieu et des périodes de chute où il s'est détourné de la vérité et s'est allié à des forces qui étaient loin de Dieu. Et ces prophéties étaient souvent des réponses à cette instabilité. Il ne parlait pas seulement d'une époque révolue, mais pointait du doigt quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait le potentiel de se répéter dans le futur. Et c'est ce qui rend l'alliance d'Israël avec la mort si pertinente aujourd'hui, à l'époque où nous vivons. Voyez-vous, l'alliance qu'Israël recherche aujourd'hui, avec des pressions politiques et des accords de paix internationaux, peut être une répétition de ce qu'Ésaïe a vu arriver au peuple de Dieu il y a des siècles. Comment pouvons-nous voir cela? Se pourrait-il que ce à quoi nous assistons de nos jours, avec Israël tendant la main à des nations et à des dirigeants de différentes religions et idéologies, ne soit pas un reflet direct de la prophétie d'Ésaïe? L'accomplissement de cette prophétie se produit-il sous nos yeux, sans que nous en remarquions les signes? Tout au long de son histoire, Israël a cherché des alliances avec d'autres peuples, essayant de trouver la sécurité dans des pactes qui se sont souvent avérés désastreux. Ésaïe, avec sa vue perçante, a averti le peuple d'Israël du danger de faire confiance à des alliances temporaires et fausses, qui, au lieu d'apporter une protection, finiraient par conduire à la destruction. Et c'est exactement le point que nous devons considérer aujourd'hui. Alors que nous voyons Israël conclure des accords avec les pays voisins et les puissances internationales, assistons-nous à l'accomplissement des paroles d'Isaïe ou simplement à une répétition de l'erreur contre laquelle il a tant mis en garde? La clé ici réside dans la façon dont ces accords sont conclus et sur quelle base ces alliances sont construites. Quand Ésaïe parle de l'alliance avec la mort, il ne fait pas seulement référence à l'alliance avec les forces physiques de destruction, mais aussi aux forces spirituelles qui cherchent à détourner le peuple de Dieu de sa véritable mission et de son identité. C'est quelque chose qui est également présent dans les accords politiques et spirituels que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Quand Israël essaie de trouver la sécurité dans des alliances avec des nations qui ne partagent pas les mêmes principes spirituels, cela entraîne-t-il le pays sur la voie de fausses alliances et donc un départ des promesses de Dieu? Maintenant, si vous vous arrêtez pour réfléchir, vous verrez que ce n'est pas seulement Israël qui est dans ce dilemme. Le monde entier, dans sa recherche incessante de la paix et de la sécurité, prend des décisions qui peuvent avoir des conséquences similaires aux prophéties d'Isaïe. Et le plus intéressant, c'est que les alliances faites par Israël, dans le contexte biblique et dans le contexte actuel, nous montrent une vérité qui dépasse la politique. Les décisions d'Israël et des nations environnantes ont de profondes implications spirituelles. Ces alliances n'aident-elles pas à tracer le chemin pour l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse? Ces choix ouvrent-ils la voie à ce qu'Isaïe a déjà prédit, une alliance avec la mort, qui se manifestera dans le monde d'une manière beaucoup plus drastique? C'est pourquoi le lien entre le passé et le présent est si important.
Ce que nous avons vu arriver à Israël dans les temps bibliques, avec ses échecs et ses tentations, n'est pas seulement une histoire lointaine. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu et ses choix reflètent non seulement son histoire, mais aussi la nôtre. Lorsque nous voyons Israël s'approcher d'autres nations, conclure des accords et des alliances, nous devons observer ces mouvements avec un œil plus visuel, non seulement politique, mais aussi spirituel. Ce qu'Isaïe nous a montré, c'est que les alliances faites dans l'ombre, sans discernement approprié, peuvent conduire à la destruction. Assistons-nous à l'accomplissement de cette prophétie, où Israël se trouve une fois de plus à la croisée des chemins, essayant de trouver une solution politique qui pourrait par inadvertance être sa ruine spirituelle? C'est un point crucial pour que nous comprenions non seulement la situation d'Israël, mais aussi notre propre voyage. Sommes-nous, d'une certaine manière, tous en train de chercher la sécurité dans les mauvaises alliances? Et qu'est-ce que cela signifie pour les décisions que nous prenons dans notre vie quotidienne? Les choix d'Israël sont le reflet des choix que nous faisons tous, à la fois personnellement et collectivement. Répétons-nous inconsciemment les erreurs du passé, ou apprenons-nous des leçons que la Bible nous donne, nous appelant à une véritable alliance avec ce qui est éternel et non avec ce qui est destiné à la destruction? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'en regardant les événements actuels en Israël, il est clair que nous assistons à quelque chose d'important qui peut, en fait, refléter l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe. Ces dernières années, nous avons vu des signes alarmants de négociations politiques et de pactes qui peuvent symboliser cette alliance avec la mort, décrite par Isaïe. Quelque chose se prépare, et il est important que nous comprenions ce qui se passe, car ces événements ont le pouvoir de façonner l'avenir d'Israël et même le nôtre. Alors, que se passe-t-il exactement en Israël aujourd'hui? Lorsque nous regardons la réalité politique d'Israël, nous voyons que le pays fait, depuis de nombreuses années, des choix difficiles dans sa quête de sécurité et de stabilité. Et c'est cette recherche de la paix, à plusieurs reprises, qui l'a conduit à conclure des accords avec des pays et des puissances qui ne partagent pas les mêmes valeurs et principes spirituels. Ces accords, bien qu'ils puissent sembler être une voie vers la paix, peuvent ouvrir la porte à des conséquences beaucoup plus profondes et plus dangereuses. Une chose est sûre, nous assistons à un moment critique où les décisions stratégiques et les alliances politiques peuvent avoir des répercussions importantes pour l'avenir. Qu'il s'agisse d'accords avec des pays qui ne partagent pas la foi juive ou de traités avec des nations à la recherche d'une paix temporaire, Israël navigue dans une mer turbulente d'alliances et de contradictions. Cela est devenu de plus en plus évident, alors que le pays cherche à établir des relations avec des puissances qui non seulement ont des intérêts géopolitiques, mais qui, dans de nombreux cas, sont prêtes à négocier au nom du bien commun, ou du moins au nom d'une paix éphémère. La question est de savoir si cette paix vaut le prix qu'Israël devra payer, ou sommes-nous confrontés à une fausse promesse, comme celle contre laquelle Ésaïe a tant mis en garde? Regardons quelques exemples concrets. L'un des cas les plus récents qui a attiré l'attention est la série d'accords visant à normaliser les relations entre Israël et certaines nations arabes, connues sous le nom d'accords d'Abraham. À première vue, ces traités semblent être une victoire importante, favorisant la stabilité et le commerce entre Israël et des pays tels que les Émirats arabes unis et Bahreïn. Cependant, certains pensent que ce rapprochement avec des pays qui se sont historiquement opposés à l'État d'Israël pourrait être une alliance risquée, qui pourrait avoir des conséquences imprévues à long terme. Ces accords peuvent être le reflet du désir d'Israël pour la paix et la stabilité, mais est-ce à la hauteur de la véritable paix promise dans les Écritures, ou voyons-nous une alliance avec la mort, comme Ésaïe l'a décrite? Nous ne pouvons pas ignorer les implications spirituelles de l'alignement avec des nations qui ne partagent pas la même foi et les mêmes principes, car bien que ces accords apportent des avantages temporaires, il peut y avoir un profond décalage entre les intérêts matériels et spirituels d'Israël. Un autre exemple qui attire notre attention
est celui des négociations avec des pays qui ont des intérêts stratégiques en Israël, comme les puissances occidentales. Les alliances avec les États-Unis, par exemple, ont été essentielles à la sécurité d'Israël. Mais en même temps, ces alliances peuvent devenir une arme à double tranchant. Souvent, les intérêts politiques et militaires peuvent prévaloir sur les intérêts spirituels, ce qui amène le pays à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à ce que la Bible enseigne sur les véritables alliances et la confiance en Dieu. En outre, la question de la paix avec les Palestiniens reste l'une des plus grandes sources de tension. Alors qu'Israël cherche la sécurité par le biais d'accords avec les pays voisins, le conflit avec les Palestiniens persiste et toute tentative de paix semble encore être une promesse lointaine. La recherche de la paix, sous quelque forme que ce soit, peut être tentante. Mais en même temps, nous devons nous demander, cette paix recherchée mène-t-elle vraiment à ce qui est durable et sain pour Israël ? Ou est-ce que derrière les négociations, nous assistons à une répétition des avertissements d'Isaïe où une fausse alliance peut finir par conduire à la destruction ? Le grand problème ici est que ces alliances ne sont pas seulement des questions politiques ou militaires, il s'agit en fait de questions spirituelles. Lorsqu'un pays comme Israël, qui a été choisi par Dieu et qui a une histoire riche en alliances divines, commence à faire des pactes avec des nations qui n'ont pas la même vision du monde, la même foi, une tension spirituelle surgit. Et au fond, c'est ce contre quoi Isaïe met en garde. La véritable alliance d'Israël ne doit pas être avec ceux qui sont en dehors des desseins divins, mais avec ceux qui partagent la même foi et la même confiance dans le Dieu vivant. Et c'est une ligne fine, car alors que le monde considère les accords d'un point de vue politique et économique, la Bible nous enseigne à les regarder également d'un point de vue spirituel. Ces accords apportent-ils vraiment une sécurité durable à Israël ou ne sont-ils que des solutions temporaires qui finiront par rendre le pays encore plus vulnérable? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous, tous qui observons de près ce processus? Les choix d'Israël peuvent-ils influencer directement l'accomplissement des prophéties bibliques pour l'avenir du monde? Cela nous amène à une réflexion profonde sur les alliances que nous faisons dans nos propres vies. Nous appuyons-nous sur des alliances qui peuvent sembler bénéfiques, mais qui peuvent en fait nous éloigner de la paix et de la sécurité véritable qui viennent de Dieu. Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui se passe en Israël. Mais à mesure que la situation évolue, il est impossible de ne pas voir comment les choix faits aujourd'hui peuvent se répercuter sur de nombreuses générations. Comme toujours, la question centrale n'est pas seulement de savoir ce qui est fait, mais pourquoi cela est fait et quelles sont les intentions spirituelles derrière chacun mouvement. Cela nous amène à un point crucial, les choix qu'Israël fait maintenant. Ses alliances et ses pactes peuvent façonner le chemin vers la restauration ou la ruine. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, la question est la suivante. Assistons-nous à l'accomplissement d'une ancienne prophétie ou voyons-nous simplement un reflet des tentatives humaines pour atteindre une sécurité mondiale? Que signifient ces alliances pour l'avenir d'Israël et du monde? Et comment pouvons-nous comprendre cela à la lumière des Écritures? Maintenant, si tout cela résonne en vous et que vous avez envie de mieux comprendre comment ces événements sont liés aux prophéties bibliques, et ce qui se cache derrière les alliances que nous voyons, j'ai quelque chose qui peut être un véritable complément à ce dont nous avons parlé ici. J'ai préparé un matériel spécial intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse », un contenu direct et pratique qui approfondit les questions que nous abordons dans la vidéo. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Ce contenu est complémentaire à ce que nous avons discuté et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, car il vous aidera à comprendre plus clairement le scénario actuel et les implications spirituelles de ces alliances. Mais, comme tout ce qui est important, ce matériel peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours, alors ne perdez pas de temps à y accéder. Avec ce matériel, vous serez en mesure d'approfondir encore plus le voyage que nous entreprenons
et de vraiment comprendre l'impact des décisions qui sont prises, non seulement par Israël, mais par nous tous. Ne laissez pas passer cette opportunité, car les révélations et les idées qu'elle offre peuvent changer votre perspective de manière très significative. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que la vraie compréhension de ce que signifie cette alliance avec la mort va au-delà de ce que nous imaginons à première vue. Quand Ésaïe parle de cette alliance, il ne fait pas seulement référence à la mort au sens littéral d'une perte physique, mais à quelque chose de beaucoup plus sombre et plus complexe. La mort est ici le symbole d'une alliance avec des forces qui cherchent la destruction à plusieurs niveaux, à la fois spirituellement et physiquement. Il ne s'agit pas seulement de la mort d'un corps, mais de la mort des valeurs, de la vérité, de l'essence d'une nation ou d'une personne. Et la question qui se pose alors est la suivante. Cette alliance est-elle en train de se forger aujourd'hui avec de fausses promesses qui séduisent et offrent quelque chose qui en fait mène à un destin de ruine? La mort, dans ce contexte, symbolise bien plus que la fin de la vie. Il représente la déconnexion avec le divin, l'éloignement de tout ce qui est bon, juste et vrai. L'alliance avec la mort, comme le décrit Isaïe, est l'union avec des forces qui n'offrent pas la vie, mais la tromperie et la destruction. Et quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, en particulier en Israël, nous nous rendons compte que les décisions prises au cours des dernières décennies peuvent aller dans cette direction. Rechercher la paix et la sécurité dans des accords qui, même s'ils peuvent sembler être la solution aux problèmes d'aujourd'hui, peuvent jeter les bases d'un avenir de tromperie et de catastrophe spirituelle. Ça a l'air fort, n'est-ce pas? Mais c'est le genre de réflexion que l'Écriture nous invite à avoir lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous. L'alliance décrite par Isaïe n'est pas seulement un règlement politique, c'est quelque chose qui pénètre l'âme, l'esprit et le cœur de ceux qui décident de s'aligner sur ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et assistons-nous aujourd'hui à ce que cette même alliance se forge sous nos yeux, peut-être sans en réaliser les conséquences réelles. Ce qui est le plus troublant, c'est de se rendre compte que l'Apocalypse nous trouve une relation directe avec ces alliances et la façon dont elles peuvent se dérouler dans les derniers jours. La fin des temps, comme nous l'enseigne le livre de l'Apocalypse, implique une grande supercherie, où l'humanité sera séduite par des promesses de paix, de sécurité et de stabilité, mais au fond, ces alliances seront liées à des forces qui cherchent la destruction. L'Antéchrist, la figure centrale de l'Apocalypse, représente précisément cette fausse paix, cette alliance trompeuse qui promet la prospérité et la protection, mais qui n'apporte en fait que la désolation et la mort spirituelle. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous savez qu'elle ne décrit pas un scénario de victoire pour ceux qui choisissent de s'appuyer sur des alliances temporaires et mondaines. Dans Apocalypse 6, 2, il est question de l'arrivée d'un cavalier sur un cheval blanc, qui apporte avec lui une fausse paix. La supercherie est si grande que beaucoup croient qu'il se dirige vers la paix, mais ce qu'elle apporte en réalité, c'est une fausse illusion de sécurité. C'est exactement ce qu'Isaïe a mis en garde. Les pactes conclus avec les mauvaises forces ne conduisent pas à la paix véritable, mais à un avenir sombre et dangereux. Lorsque nous voyons des nations du monde entier, et en particulier Israël, essayer de négocier des alliances à la recherche de la paix, il est important de se demander, ces alliances sont-elles basées sur de vraies promesses ou sur des promesses qui, en fin de compte, nous conduisent sur un chemin de destruction? À la fin des temps, ce sera la grande tactique de l'ennemi, créer une illusion de sécurité et de paix, tout en nous éloignant de la véritable protection et de l'alliance avec Dieu. La révélation elle-même nous montre que le chemin vers le vrai salut n'est pas dans les accords avec le monde, mais dans le fait de rester fidèle à Dieu, dans la confiance en sa souveraineté et en ses promesses éternelles. Cette relation entre ce que nous voyons maintenant en Israël et ce que l'Apocalypse décrit est cruciale. Ce qui se passe en Israël, les accords qui sont conclus, peuvent être le reflet d'un scénario plus vaste qui se déroulera dans le monde entier. L'alliance avec la mort, comme le dit Isaïe, est une alliance avec des forces qui s'opposent à la vie, ce qui est divin et éternel.
Il ne s'agit pas seulement d'une question politique, mais d'une véritable bataille spirituelle, où les choix faits aujourd'hui peuvent avoir des conséquences bien plus profondes que n'importe quelle décision des dirigeants. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que la politique d'un seul pays ou la poursuite de la paix au Moyen-Orient, c'est la lutte pour le cœur et l'âme de l'humanité. C'est un point essentiel pour comprendre comment l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe est lié à l'avenir, et comment ce qui se passe en Israël et dans d'autres parties du monde nous rapproche en plus de la fin des temps. Ce que les Écritures nous montrent, c'est qu'en cherchant des alliances avec des forces qui ne partagent pas la vérité de Dieu, nous sommes entraînés sur un chemin qui mène finalement à la destruction spirituelle. L'alliance avec la mort n'est pas une alliance avec la fin de la vie, mais avec la fin de la paix véritable et la fin de la vie. La vraie justice. C'est un chemin qui nous détourne de la protection divine et nous conduit progressivement aux tromperies d'un monde qui cherche la paix temporaire, mais pas la paix qui vient de Dieu. Maintenant, en réfléchissant à tout cela, nous nous retrouvons avec une question. Sommes-nous prêts à identifier les fausses promesses que le monde nous offre? Discernons-nous les alliances que nous faisons à la fois au niveau mondial et personnel, et recherchons-nous celles qui nous conduisent vraiment à la vie et à la vérité? C'est le moment de réfléchir profondément aux décisions que nous prenons, à la fois dans nos vies et dans notre façon de voir le monde. Et plus important encore, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur la façon de nous préparer à ce qui nous attend? Comment pouvons-nous nous assurer personnellement que nous construisons nos alliances sur le roc solide de la vérité divine et non sur les sables mouvants de fausses promesses et d'illusions de paix? Il commente. Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car en explorant ce lien entre l'alliance d'Israël et la prophétie d'Ésaïe 28, il devient clair que nous sommes confrontés à quelque chose qui transcende le temps et les frontières géographiques. La grande question qui se pose est la suivante. Cette alliance avec la mort se rapproche-t-elle vraiment des derniers jours? Ésaïe 28, une prophétie vieille de plus de 2500 ans, peut être la clé pour comprendre ce qui se passe sur la scène spirituelle qui se déroule sous nos yeux. Et pour vraiment comprendre cela, nous devons regarder non seulement vers le passé d'Israël, mais aussi vers l'avenir, la fin des temps. L'alliance décrite par Isaïe n'est pas quelque chose qui se limite à son contexte historique, mais semble être une métaphore prophétique de la fin des temps où, dans l'Apocalypse, nous voyons les personnages principaux faire des alliances avec des forces qui cherchent à les éloigner de Dieu. Ces alliances peuvent sembler être une solution momentanée, quelque chose qui promet d'apporter la stabilité et la paix, mais, comme la prophétie d'Ésaïe nous en avertit, elles peuvent être des pactes de destruction. Dans un monde où les menaces externes et internes semblent de plus en plus grandes, où la paix semble un rêve lointain et la guerre une constante, voyons-nous ces alliances se former maintenant, nous préparant aux événements finaux? Ce qui se passe en Israël et sur la scène mondiale est-il un reflet direct des avertissements d'Ésaïe nous rapprochant du scénario décrit dans l'Apocalypse? Le lien entre l'alliance avec la mort et la fin des temps est au cœur de ce qui se passe lorsque des personnes ou des nations essaient de négocier avec les forces du mal, pensant qu'elles peuvent contrôler les circonstances ou trouver une solution à leurs problèmes sans dépendre de Dieu. Dans l'Apocalypse, nous voyons que la grande bataille spirituelle sera livrée précisément entre ceux qui s'allient à Dieu et ceux qui s'allient avec les forces des ténèbres. Ce n'est pas seulement une bataille militaire, mais une bataille spirituelle, où les choix de qui s'aligne avec qui détermineront la destinée éternelle. Et lorsque nous regardons Ésaïe 28 et ses avertissements concernant l'alliance avec la mort, il est impossible de ne pas voir les parallèles avec la vision de Jean de la fin des temps. Tous deux nous avertissent qu'en cherchant des solutions temporaires et en s'alliant avec les ennemis de Dieu, les nations et même les gens mettent leur avenir en danger. L'Apocalypse parle d'une fausse alliance de paix qui sera l'une des plus grandes tentations pour l'humanité dans les derniers jours. Cela s'aligne parfaitement avec ce qu'Isaïe décrit, une alliance avec la mort. Une alliance avec ce qui détruit mais est vendu comme un chemin vers le salut.
Dans Apocalypse 6:2, nous voyons le cavalier chevauchant le cheval blanc, symbole de l'Antéchrist, qui vient apporter une fausse paix. Il sera l'incarnation de ce qu'Ésaïe a vu dans sa prophétie, une paix qui apparaît, mais qui est une illusion qui mène à la destruction. Il n'est pas difficile de voir comment les alliances faites à l'époque actuelle, tant par Israël que par d'autres nations, peuvent être le reflet de cette supercherie décrite par l'Apocalypse. Le monde entier sera séduit par cette fausse paix, et ceux qui ne sont pas vigilants, ceux qui ne discernent pas les temps, peuvent être amenés à croire qu'ils sont sur le bon chemin, alors qu'en fait, ils s'écartent du seul chemin qui mène à la paix véritable. Qu'est-ce que cela signifie pour nous alors ? Comment pouvons-nous interpréter les alliances faites aujourd'hui à la lumière de l'Écriture pour éviter de tomber dans cette supercherie? Assistons-nous à la formation d'alliances qui sont en fait des pactes avec la mort? Comment pouvons-nous discerner si nous sommes séduits par de vaines promesses de sécurité ou si nous recherchons en fait la vraie paix qui vient de Dieu? Les Écritures nous avertissent et Ésaïe 28 est l'un de ces avertissements. Les alliances faites avec les ennemis de Dieu ne mènent pas au salut, mais à la destruction. Et ce n'est pas seulement une leçon pour Israël, mais une leçon pour nous tous, en tant qu'individus et en tant que nation. Lorsque nous cherchons des réponses au mauvais endroit, lorsque nous cherchons des alliances qui n'ont aucun fondement dans la vérité divine, nous nous éloignons de la véritable protection, de la vraie paix, de la vraie justice. La Bible nous enseigne que dans les derniers jours, beaucoup de gens et de nations feront des alliances avec ceux qui ont des intérêts contraires au royaume de Dieu, croyant que ces alliances apporteront la sécurité. Mais ce que nous voyons dans l'Apocalypse, c'est qu'à la fin, ces alliances seront rompues et que ceux qui ont confiance en eux en subiront les conséquences. Dans Apocalypse 17, nous voyons Babylone, la grande ville, être détruite, et toutes les nations qui l'ont rejointe dans leurs alliances connaissent la chute. Ce que cela nous enseigne, c'est que les alliances qui semblent prometteuses, mais qui n'ont aucun fondement en Dieu, ne dureront pas. La paix qu'ils offrent sera temporaire et illusoire, alors que la vraie paix ne se trouve qu'en Christ. Maintenant, en y réfléchissant, la grande question est: comment pouvons-nous nous préparer à cette période? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous assurer que nous ne faisons pas d'alliance, que nous ne sommes pas séduits par de fausses promesses de sécurité et de paix? La réponse réside dans notre relation avec Dieu, dans notre confiance en ses promesses et dans notre vigilance spirituelle. Nous devons discerner les forces qui sont en jeu et comprendre que ce qui se passe dans le monde est en fait une bataille spirituelle. Les choix que nous faisons, les alliances que nous formons peuvent nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner. Dans les moments de crise, lorsque la paix semble impossible, il est facile de tomber dans la tentation de chercher des solutions rapides et temporaires, mais nous devons toujours nous rappeler que la vraie paix ne vient pas d'alliances faites avec le mal, mais avec le Dieu de paix. Je voudrais maintenant approfondir encore ce sujet, car à mesure que nous nous rapprochons de la compréhension du pacte de paix, il est clair qu'il y a beaucoup plus en jeu qu'une simple négociation politique ou une véritable volonté d'harmonie. Lorsqu'Israël cherche des accords de paix, cela semble être une recherche légitime de sécurité, de stabilité et d'écoexistence. Après tout, dans un monde si turbulent et plein d'incertitudes, qui ne voudrait pas de la paix? Mais ces accords de paix, aussi bien intentionnés soient-ils, n'ouvrent-ils pas en fait la porte à une tromperie bien plus grande? L'alliance avec la mort dont parle Isaïe peut-elle se refléter dans ses efforts même pour une paix temporaire? Les accords de paix qu'Israël a conclus au fil des ans sont sans aucun doute le reflet de la recherche désespérée de la sécurité. Mais le grand problème est que souvent, ces alliances ne sont pas avec des gens ou des nations qui partagent les mêmes valeurs spirituelles et la même vérité. Et cela, aussi prometteur que cela puisse paraître à court terme, peut nous conduire sur une voie dangereuse. La Bible nous a avertis pendant des siècles que la vraie paix ne peut être obtenue par des alliances avec ceux qui ne partagent pas la vraie foi. Le pacte avec la mort n'est donc pas seulement une métaphore des forces spirituelles, mais aussi des accords de paix qui, en pratique, sont trompeurs et temporaires.
Lorsque nous voyons Israël conclure ces accords, la question n'est pas seulement politique, mais spirituelle. La paix recherchée n'est souvent pas durable, parce qu'elle est basée sur de fausses promesses qui n'ont pas de racines profondes. Ces pactes temporaires peuvent sembler être la solution aux problèmes de sécurité d'Israël, mais en réalité, ils peuvent être un chemin vers la destruction. Ce qui est dangereux avec ces pactes de paix, c'est qu'ils sont souvent établis dans des conditions qui ne reconnaissent pas la véritable seigneurie de Dieu, ce qui peut conduire à un faux sentiment de sécurité. La Bible nous donne un avertissement clair à ce sujet, et c'est à ce stade que nous devons être très attentifs. En 1 Thessaloniciens 5, 3, l'apôtre Paul nous dit « Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux. » Ce passage est si puissant parce qu'il décrit exactement la supercherie à laquelle le monde sera confronté dans les derniers jours. Lorsque la paix semble être à notre portée, lorsque tout semble se mettre en place parfaitement, c'est à ce moment-là que nous devons être le plus attentifs. Cela s'applique non seulement à Israël, mais à nous tous. Le pacte avec la mort, la fausse paix, arrive juste à ce moment de stabilité apparente, où les mauvaises alliances sont faites, croyant qu'elles nous mènent vers un avenir de sécurité, mais en fait, elles ne font que nous préparer à une chute soudaine. Les avertissements bibliques concernant les faux pactes de paix ne se limitent pas au contexte d'Israël, mais s'étendent à toutes les époques et à tous les lieux. Dans les derniers jours, lorsque les dirigeants et les nations cherchent des solutions rapides à leurs problèmes, c'est précisément à ce moment que la tromperie sera la plus présente. Le cavalier du cheval blanc de l'Apocalypse, qui apporte avec lui une fausse paix, émergera dans ce scénario. Il promettra la stabilité, l'ordre et la sécurité, mais ce qu'il apportera vraiment, ce sera la destruction et l'oppression. L'histoire d'Israël et de ses alliances passées est le reflet de ce à quoi les nations et même les individus sont confrontés lorsqu'ils tentent de rechercher la paix en dehors des desseins de Dieu. Il est important de comprendre que la vraie paix ne vient pas d'accords politiques ou de traités temporaires, mais de la confiance en Dieu et en sa direction. Les alliances qui n'ont aucun fondement dans la vérité de Dieu sont des alliances qui, en fin de compte, nous éloignent de la vraie paix, de la vraie sécurité. Lorsque le monde essaie de trouver la paix à sa manière, il crée un faux sentiment de stabilité qui conduit finalement à la destruction. La Bible est claire sur le fait que les accords conclus en dehors des principes de Dieu ne nous conduisent pas au bien, mais à la désolation. Ces pactes de paix sont des illusions conçues pour détourner les gens de la véritable bataille spirituelle qui est en jeu. C'est un point crucial, car nous sommes souvent confrontés à des décisions similaires dans notre propre vie. Bien que nous ne soyons pas les dirigeants d'une nation, nous prenons tous des décisions qui peuvent sembler bonnes et sûres, mais qui nous éloignent en fait de Dieu. Lorsque nous recherchons la sécurité en quelque chose ou en quelqu'un qui n'est pas Dieu, nous faisons, dans un sens, une alliance avec les mêmes forces que la Bible décrit comme trompeuses et destructrices. Le pacte avec la mort peut donc être vu à de nombreux moments de notre cheminement personnel, pas seulement comme une question politique, mais comme une décision spirituelle. Sommes-nous en quelque sorte en train de nous allier à des forces qui nous éloignent de la vérité en échange d'une paix éphémère mais vide? Le message de 1 Thessaloniciens 5, 3 est un avertissement pour nous tous. Lorsque les promesses de paix et de sécurité deviennent séduisantes, nous devons nous rappeler que la vraie paix, celle qui résiste à l'épreuve du temps et de l'épreuve, ne peut venir que d'une véritable alliance avec Dieu. Par conséquent, nous devons être vigilants, surtout lorsque le monde nous offre des pactes de paix qui semblent résoudre nos problèmes, mais peuvent en fait nous égarer du chemin que Dieu a pour nous. En réfléchissant à tout cela, il est important de se demander, faisons-nous des alliances? Dans nos propres vies, sommes-nous séduits par des solutions rapides qui promettent la paix, mais qui nous éloignent en fait de Dieu? Le pacte avec la mort n'est pas seulement une alliance politique, c'est un choix spirituel qui affecte directement notre destinée éternelle.
Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car à mesure que nous comprenons mieux cette prophétie d'Isaïe, il est impossible de ne pas remarquer comment elle est directement liée aux événements que nous vivons dans le scénario mondial actuel. L'alliance avec la mort décrite par Isaïe n'est pas quelque chose de lointain ou simplement de spirituel. C'est bien plus qu'un symbole de destruction. Elle reflète également le comportement des gouvernements et des chefs religieux qui, tout au long de l'histoire et même aujourd'hui, se sont alliés à des forces qui cherchent à détourner l'humanité de la paix et de la sécurité véritable qui viennent de Dieu. La vérité cachée, c'est que nous voyons ces alliances se faire en ce moment sous nos yeux, et le plus alarmant, c'est que souvent ces alliances sont déguisées en bonnes intentions, en quête de paix et de prospérité. Mais que représente-t-il réellement? Regardez autour de vous. Que voyons-nous aujourd'hui lorsque nous regardons les grandes décisions politiques et spirituelles qui sont prises? Nous ne pouvons pas ignorer que, dans de nombreux cas, des alliances sont conclues avec des forces qui, d'une manière ou d'une autre, vont à l'encontre des principes divins. De nombreux dirigeants, au nom de la paix et de la sécurité, sont séduits par des promesses temporaires. Et ces alliances reflètent le même état d'esprit décrit par Isaïe. L'alliance avec la mort, dans le contexte actuel, n'est peut-être pas seulement quelque chose de spirituel, mais un reflet direct des tendances politiques que nous observons dans le monde moderne. La recherche de solutions rapides, de stabilité à tout prix, conduit beaucoup à conclure des accords qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu, ce qui peut avoir de graves conséquences pour l'avenir. Lorsque nous observons le comportement des gouvernements du monde entier, nous constatons une tendance claire à rechercher le pouvoir et le contrôle, souvent au détriment des principes moraux et spirituels. Dans le contexte d'Israël, nous avons vu le pays chercher des accords de paix avec des nations qui ne partagent pas les mêmes valeurs et la même foi, et au lieu de rester fermes sur les promesses de Dieu, beaucoup de ses dirigeants s'éloignent de ces promesses à la recherche de sécurité politique et économique. C'est un reflet clair de ce qu'Ésaïe a prophétisé, une alliance avec la mort. Ces pactes peuvent sembler avantageux à court terme, mais au fond, ils peuvent être une porte ouverte à la destruction spirituelle et même à la désintégration des fondations sur lesquelles ces nations ont été construites. Et ce n'est pas seulement en Israël que cela se produit. Lorsque nous regardons les chefs religieux du monde entier, nous voyons un phénomène similaire. Beaucoup se détournent de l'Écriture et s'alignent sur des forces qui ne reconnaissent pas l'autorité divine. Nous vivons à une époque où de nombreuses églises rejoignent des mouvements qui promeuvent une paix superficielle sans vraiment approfondir la vérité de l'Évangile. Cette quête d'acceptation, de popularité et d'influence crée des alliances qui peuvent sembler bonnes à première vue, mais qui, en pratique, compromettent l'intégrité spirituelle de ces institutions. Ces dirigeants peuvent croire qu'ils font le bien, mais en réalité, ils permettent à la mort, comme l'a décrit Isaïe, d'entrer dans les fondements spirituels de leur communauté. Lorsque la Bible parle de l'alliance avec la mort, elle nous alerte sur le fait qu'une alliance avec les forces du mal, avec la tromperie et avec le péché, peut se faire passer pour inoffensive ou même bénéfique. De nombreux gouvernements et chefs religieux du monde entier sont séduits par l'idée qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes avec des alliances temporaires, sans se rendre compte que ces alliances, loin d'apporter la paix, ouvrent la porte à une destruction qui ne se limite pas à la destruction physique, mais aussi à la spirituelle. Le pacte avec la mort n'est pas quelque chose qui se limite à un seul événement ou à un seul moment, mais une mentalité qui imprègne le cœur de ceux qui cherchent la paix à tout prix, sans considérer la véritable source de paix qui est Dieu. Cela se reflète par exemple dans les accords de paix internationaux qui sont conclus, où des nations ayant une histoire d'hostilité cherchent des moyens de coexister par le biais de traités, mais sans véritable transformation spirituelle. Souvent, ces alliances ne reconnaissent pas la nécessité d'une alliance avec Dieu et, par conséquent, sont fragiles, illusoires et dangereuses. On le voit clairement dans la tentative de résoudre les conflits au Moyen-Orient, où des accords de paix sont conclus, mais sans une véritable réconciliation spirituelle entre les nations et les peuples.
La paix véritable, celle qui ne peut être obtenue que par la réconciliation avec Dieu, est remplacée par une paix temporaire, fondée sur des compromis politiques et des compromis moraux. En ce qui concerne les chefs religieux, nous constatons également une tendance troublante à s'aligner sur des idées et des mouvements qui cherchent à être acceptés dans le monde entier, même si cela signifie compromettre les principes fondamentaux de la foi chrétienne. La recherche d'une pertinence sociale et politique a conduit de nombreuses églises à faire des concessions dangereuses, en acceptant des pratiques et des idéologies qui s'écartent des vérités bibliques. Ces alliances, bien qu'elles puissent sembler apporter l'unité et la compréhension, mettent en péril le véritable message de l'Évangile. Non de la paix, la vraie question est: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour maintenir l'intégrité de notre foi? Lorsque la Bible parle de l'alliance avec la mort, elle ne se réfère pas seulement à une situation spécifique, mais à un état d'esprit et à une tendance qui peuvent affecter n'importe quelle personne, organisation ou nation. En fin de compte, ce qui est en jeu ici, ce ne sont pas seulement des décisions politiques, mais la lutte spirituelle pour notre fidélité à Dieu. Lorsque nous recherchons la sécurité dans les mauvaises alliances, lorsque nous détournons de la vérité divine pour rechercher une paix qui ne vient pas de Dieu, nous permettons à la mort d'entrer dans notre vie de manière subtile, mais très réelle. Et la grande tragédie, c'est que beaucoup, parce qu'ils ne sont pas spirituellement alertes, finissent par tomber dans ce piège, croyant qu'ils font le bien, alors qu'en fait, ils se dirigent vers la destruction. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'en réfléchissant à tout ce qui a été dit, jusqu'à présent, la question qui demeure, c'est la suivante. Si la prophétie d'Ésaïe 28 s'accomplit vraiment sous nos yeux, à quoi pouvons-nous nous attendre pour l'avenir? Nous sommes, en effet, à un moment décisif de l'histoire, où les choix faits par les dirigeants, les gouvernements et même nos décisions personnelles peuvent avoir un impact profond dans les années à venir. Si l'alliance avec la mort décrite par Ésaïe est en train de se former, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir, immédiat et à long terme? Et comment pouvons-nous nous préparer à la fois spirituellement et politiquement aux défis qui nous attendent? Lorsque nous pensons aux prédictions de l'avenir à la lumière de la prophétie d'Ésaïe, nous devons garder à l'esprit que ce pacte avec la mort est en fait une représentation de la façon dont le mal fonctionne de manière sournoise et stratégique. Souvent, le mal ne se présente pas de manière violente et explicite, mais à travers une tromperie progressive, une invitation à chercher des solutions faciles, des alliances apparemment inoffensives qui, à la fin, peuvent nous conduire à la destruction. C'est exactement ce dont la prophétie d'Ésaïe nous met en garde. Lorsque le peuple de Dieu se détourne des promesses de Dieu et cherche de mauvaises alliances, ce qui commence comme une solution peut finir par devenir un piège fatal. Et c'est là que le lien avec l'avenir devient encore plus réel et urgent. Si la prophétie d'Ésaïe 28 s'accomplit, nous pouvons nous attendre à une intensification de ces alliances avec des forces et des puissances qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu. Les promesses apparemment bonnes de paix et de sécurité deviendront le point de séduction pour beaucoup, leur apportant un faux sentiment de tranquillité, tandis que dans les coulisses, la destruction spirituelle et physique approche. Cela nous amène à nous demander: comment pouvons-nous nous préparer à un avenir où ces alliances, au lieu d'apporter une paix véritable, nous conduisent à une grande supercherie? Le plus inquiétant, c'est que cela n'affecte pas seulement les nations ou les gouvernements, mais aussi l'Église et tous les croyants. La Bible nous enseigne que dans les derniers jours, beaucoup s'éloigneront de la foi, poussés par de faux enseignements et la recherche de l'acceptation dans le monde. Ce désir de paix à tout prix peut être l'un des plus grands pièges pour l'Église. Lorsque l'Église commence à former des alliances avec les idéologies du monde, cherchant à plaire à l'homme plutôt qu'à Dieu, elle s'éloigne de sa mission originelle, qui est d'être la lumière du monde et le sel de la terre. L'Église, qui devrait être la gardienne de la vérité, peut se trouver en train de diluer de s'aligner sur les forces du mal, dans un effort de réconciliation qui l'éloigne en fait de sa véritable mission spirituelle.
Si l'alliance avec la mort est effectivement en train de se former, comment cela affectera-t-il l'Église et les croyants? La vérité est que nous sommes sur le point d'entrer dans une période où les divisions au sein de l'Église elle-même peuvent s'intensifier. Beaucoup seront tentés de s'allier à des idéologies politiques et spirituelles qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. Ces faux pactes de paix, au nom de l'unité et de la coexistence pacifique, peuvent affaiblir l'autorité spirituelle de l'Église et permettre au mal d'entrer silencieusement. La lutte ne sera pas seulement contre les idéologies extérieures, mais contre une infiltration interne qui affaiblit le vrai message de l'Évangile. Nous pouvons nous attendre à ce que, dans les années à venir, l'Église et les croyants soient confrontés à d'intenses défis spirituels. Le monde offrira un chemin de paix, mais ce chemin ne sera pas basé sur des principes spirituels. Il s'agira plutôt d'une paix basée sur des compromis temporaires, des accords qui visent à plaire aux hommes, mais qui ne parviennent pas à apporter une véritable transformation. En tant que croyants, nous serons mis au défi de prendre des décisions difficiles. Allons-nous nous engager dans des alliances qui semblent apporter la sécurité, mais qui nous éloignent en fait de la vérité de Dieu? Ou serons-nous fermes dans notre foi, en gardant notre alliance avec le Seigneur, qui est notre vraie paix? Ce sont des temps de grande transformation, où la pression pour se conformer au monde sera intense. La mentalité de rechercher la paix aux dépens de la vérité se répandra, et beaucoup pourraient être séduits par cette idée. Mais ce faisant, l'Église peut perdre sa voix prophétique dans le monde, devenir méconnaissable, diluée et impuissante. L'alliance avec la mort n'est pas seulement une question politique ou une question d'alliance internationale, c'est en fin de compte une question spirituelle qui affecte tous les aspects de notre vie, y compris notre voyage avec le Christ. L'Église a besoin d'être vigilante, car la vraie paix elle ne trouve pas dans des compromis qui nous éloignent de la vérité divine. Si la prophétie d'Ésaïe 28 se réalise effectivement, nous pouvons nous attendre à une période de confusion et de tromperie décroissante, où la frontière entre le bien et le mal deviendra de plus en plus floue. La vérité cachée derrière les mauvaises alliances sera révélée avec le temps, mais les conséquences de ces choix seront ressenties par tous, en particulier par l'Église. L'impact sera profond, et les croyants seront mis au défi de tenir bon, même face à la pression d'accepter ces fausses promesses de paix. Alors, que pouvons-nous faire pour nous préparer à cet avenir? La préparation spirituelle est essentielle. Nous devons fortifier notre foi, chercher la sagesse dans les Écritures et être vigilants, en discernant ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. La paix que nous devons rechercher n'est pas la paix que le monde offre, mais la paix qui vient d'une vie en pleine obéissance à Dieu. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que lorsque nous regardons ce qu'Ésaïe 28 nous enseigne, il est clair que nous sommes à un tournant non seulement pour Israël, mais pour le monde dans son ensemble. Le message d'Isaïe n'est pas une simple leçon d'histoire sur le passé, mais un avertissement très réel pour les jours où nous vivons. Lorsque le prophète parle de l'alliance avec la mort, il nous montre le danger de chercher la sécurité et la mort. La paix dans les mauvaises alliances, les alliances qui n'ont aucun fondement dans la vérité de Dieu. Et si cette prophétie s'accomplit maintenant sous nos yeux, il est temps de réfléchir à notre rôle dans ce scénario mondial. Que faisons-nous des décisions que nous prenons? Comment gérons-nous les alliances, à la fois spirituelles et politiques, que nous formons? Isaïe 28 nous met clairement en garde contre les conséquences de faire des pactes par la force, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans les relations internationales. Lorsque nous cherchons des solutions basées sur nos propres forces, lorsque nous essayons de plaire aux hommes et de rechercher la paix aux dépens de la vérité, nous nous détournons en quelque sorte des promesses de Dieu et permettons à la destruction de s'approcher. L'alliance avec la mort, telle que décrite par Isaïe, n'est pas quelque chose qui se produit immédiatement ou de toute évidence. Souvent, elle se déguise en quelque chose d'attrayant, une paix temporaire qui promet la stabilité, mais qui, en fin de compte, n'apporte que tromperie et chaos.
Et c'est pourquoi, si nous sommes témoins de l'accomplissement de cette prophétie en ce moment, nous devons être extrêmement vigilants et conscients de ce qui est en jeu. Si les alliances qui sont formées aujourd'hui par Israël et d'autres nations ne sont pas fondées sur les promesses de Dieu, s'il n'y a pas de fondement de vérité spirituelle derrière elles, nous nous préparons peut-être à un avenir beaucoup plus sombre que nous ne l'imaginons. Nous vivons une époque de grande transformation, où les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent définir l'avenir non seulement d'une nation, mais de toute l'humanité. La prophétie d'Ésaïe ne se limite pas à un simple avertissement à Israël. C'est un avertissement pour nous tous, dans tous les aspects de notre vie, de ne pas rechercher la paix et la sécurité en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque nous voyons des nations conclure des alliances et des accords qui semblent y être le chemin de la paix, nous devons avoir le discernement nécessaire pour réaliser si ces alliances construisent vraiment un avenir de sécurité et de vérité ou si elles ouvrent la porte à la tromperie. Le pacte avec la mort n'est pas quelque chose qui se produit soudainement et évidemment. C'est le résultat d'une série de mauvais choix faits au fil du temps qui nous éloignent de plus en plus de Dieu et de sa vérité. Et si cette prophétie s'accomplit devant nous, il est urgent que chacun de nous réfléchisse aux alliances que nous formons dans notre vie personnelle, professionnelle et spirituelle. En ces temps d'incertitude et de changements politiques et sociaux constants, il est naturel pour nous de chercher des solutions rapides qui nous apportent la sécurité. Mais nous devons nous rappeler que la vraie paix ne vient pas de pacte avec le monde, mais de notre alliance avec Dieu. Il est notre véritable protection et notre véritable sécurité, et les alliances que nous formons avec lui sont les seules qui peuvent nous soutenir au milieu des périodes de turbulence. Cette alliance n'est pas fondée sur des promesses temporaires, mais sur la fidélité divine, qui nous garantit une paix qui dépasse toute compréhension. Si cette prophétie d'Isaïe s'accomplit maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour l'Église et pour les croyants du monde entier? Comment nous préparons-nous aux défis spirituels et politiques qui nous attendent? La vérité est que nous entrons dans une période où les mauvaises alliances peuvent avoir de graves conséquences pour notre foi et pour le monde. Le monde est à la recherche d'une paix qui n'est pas durable, d'une paix fondée sur des engagements qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. En tant que croyants, nous devons rester fermes dans notre alliance avec Dieu, car il est notre vraie paix et lui seul peut nous donner la stabilité dont nous avons besoin pour affronter les temps difficiles à venir. Lorsque nous réfléchissons à cette alliance avec la mort et aux alliances que nous formons, nous devons faire un choix conscient du chemin à suivre. L'alliance avec le monde, avec les forces qui cherchent la destruction, peut parfois sembler attrayante, mais elle mènera toujours à la ruine. D'autre part, l'alliance avec Dieu, avec sa vérité et sa promesse de paix, est la seule qui nous soutiendra au milieu de n'importe quelle tempête. Et c'est ce dont nous devons nous souvenir. Alors que le monde peut offrir une paix temporaire, seul Dieu peut nous donner la vraie paix, une paix qui n'est pas mue par les circonstances, mais par sa présence constante. Le moment est venu de réfléchir au rôle que chacun d'entre nous a à jouer dans ce scénario mondial. Que faisons-nous des alliances que nous formons? Cherchons-nous la sécurité dans les promesses du monde ou faisons-nous confiance aux promesses éternelles de Dieu? La prophétie d'Ésaïe 28 n'est pas seulement une leçon sur le passé, c'est un avertissement pour le présent et pour l'avenir. Les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent façonner le monde que nous laisserons aux générations à venir. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier énormément d'être restés avec moi jusqu'à la fin. Cela montre à quel point vous êtes engagés à comprendre plus profondément les Écritures et l'époque dans laquelle nous vivons. Si vous avez senti que ce contenu vous a touché le cœur, j'aimerais vous inviter à aider à diffuser la parole de Dieu encore plus loin. Si vous le pouvez, cliquez sur le bouton « Merci » pour faire un don et aider à atteindre plus de personnes avec ce type de message. Chaque contribution fait une grande différence et nous permet de continuer à apporter l'Évangile à plus de gens. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner. Je suis sûr qu'avec ce que nous allons partager ici, vous trouverez beaucoup plus de contenu qui construira votre voyage spirituel.
Et pour vous, aider encore plus, j'ai laissé un matériel complémentaire dans le commentaire épinglé, mon e-book, qui a des informations profondes sur ce dont nous parlons aujourd'hui. Si cela a du sens pour vous, jetez-y un coup d'œil. Si cette vidéo a du sens pour vous, commentez-le. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'oubliez pas de laisser votre like, car alors ce contenu atteindra plus de personnes qui ont besoin de cette réflexion. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète très bien ce dont nous avons parlé aujourd'hui, alors cliquez et continuez avec moi dans ce voyage. Je suis très heureux d'être ici avec vous et j'espère que ce contenu vous a été précieux dans votre parcours. Continuons ensemble, en apprenant de plus en plus. Rendez-vous là-bas. Que Dieu vous bénisse.